jour se lève sur Amsterdam. Les animaux foisonnent dans la capitale culturelle des Pays-Bas. Pour beaucoup d'entre eux, les premiers rayons du soleil signent la reprise d'une activité trépidante. Dans ce dédale de canaux et de ruelles, un guide expérimenté serait bien utile pour explorer cette profusion de vie. Qui cela pourrait-il bien être ? Voilà, elle est partie. La voie est libre. Allons voir un peu ce qui se trame dehors. Je ne suis pas du genre à passer la journée sur mon coussin, moi. Après tout, je suis un prédateur féroce, à l'élégance rare. Une machine à tuer, à la technique bien huilée. Le roi de la jungle de béton. Tiens, ce goéland là, par exemple, j'en fais mon 4 heures, quand je veux. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, j'ai plus important à faire. Oh, mais quel raffut! Dites donc, y a moyen de baisser le volume, là? Regardez, voilà mon Amsterdam. 180 nationalités et 10 000 espèces différentes de plantes et d'animaux. Prenez le temps d'observer tout ça d'un peu plus près. Oui, je sais. Ça ne vous arrive pas souvent, à vous, les humains. Allez, faites une pause. Ouvrez les yeux. Et suivez-moi. Je vous emmène en balade. Je peux vous assurer que vous ne verrez plus jamais la ville de la même manière. Oh, ça gigote dans ce nez. Amsterdam va bientôt compter un tout nouvel habitant. Aux quatre coins de la ville, la vie est clos.
année, une nouvelle génération voit le jour, prête à relever le grand défi de la vie. Un cycle infini. Une multitude de petites bouches qui crient famine. Ça aussi, c'est un éternel recommencement. Oh là! Un épervier de Rome. Oh, le cauchemar de tous les passereaux. Faut qu'ils restent sur leur garde. Ce jeune merle n'a pas eu de chance. Mais bon, il faut bien que l'épervier nourrisse ses petits, lui aussi. D'ailleurs, je trouve qu'il y en a de plus en plus par ici. Rien d'étonnant, si vous voulez mon avis. Cet oiseau fuselé, d'une agilité incroyable et spécialiste des attaques surprises, est parfaitement taillé pour la chasse urbaine. Allez, venez. On continue. J'adore ces heures matinales. Il y a une telle énergie dans l'air. J'en ai les coussinets qui frétillent. On a l'impression que tout peut arriver. Les pigeons sont en plein petit-déj. Hé, un passager clandestin. Non mais faut pas se gêner. Et personne ne semble l'avoir remarqué. On dirait bien que les humains ne regardent plus autour d'eux. Ils ne se regardent même plus entre eux. Alors un pigeon resquilleur, vous pensez bien, il leur passe sous la truffe. Station Maai Amsterdam Stappen, linkerzijde. Overstappen op tram 4, bus 62 en tram. Eerstvolgende metro is lijn 50 richting Utrecht. Deze metro gaat richting. Tous les matins, des milliers d'humains et d'animaux démarrent leurs activités quotidiennes. Feel the rhythm of her skin, feel the beat with her eyes.
puzzling. She's the music of bread, of butter, the city life. There is no other. Never leave puzzling. Never leave puzzling. Streets are buzzing, the stones to color, the city life. There is no other. Never leave puzzling. Never leave puzzling. Never leave puzzling. Never leave puzzling. Allez, on s'éloigne un peu de toute cette agitation. J'ai quelque chose à vous montrer par ici, dans ces arbres. Regardez, des écureuils roux. Vous savez pourquoi ils sont là? Eh bien parce que les noix et les noisettes sont à point. Ça les attire comme des aimants, même de très loin. Les écureuils raffolent des noisettes. Moi, j'aime pas ça. J'arrive pas à les ouvrir. Les humains leur ont même installé un pont pour qu'ils puissent traverser la route sans encombre. Sympa, non? Les écureuils ont vraiment le pif pour ça. Ils détectent la maturité des noix à l'odeur. Et vident le snack bar en un clin d'œil. Ils se remplissent la panse sans oublier d'en garder un peu pour l'hiver. Les miettes sont pas perdues pour tout le monde. Un mulot sylvestre. Il est futé celui-là. Il se poste juste en dessous du noyer et attend que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Et tiens, puisqu'on parle de nourriture, permettez-moi de vous présenter les créatures les plus voraces de toutes. J'ai nommé les goélands. Les goélands argentés et les goélands marins, pour être précis. Toujours en quête d'un mauvais coup. Ils sont redoutables. Et ils n'ont absolument aucun savoir-vivre. Vous voyez ce que je veux dire? De vrais sauvages.
Regardez-les, postés sur les toits, l'air de rien, mais l'œil aiguisé, prêt à saisir la prochaine opportunité au vol. Et quand un festin est en vue, toute la bande rapplique. La mafia des goélands. Avec de la nourriture à tous les coins de rue, pas étonnant qu'elle gagne du terrain. Mais je reconnais cette odeur. Des rats. Il est très rare qu'on tombe nez à nez avec eux, mais ils sont presque aussi nombreux que les habitants de cette ville. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Vous n'imaginez pas à quel point les rats sont sélectifs dans leur alimentation. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils sont assez méfiants, même quand il s'agit de frites. Quand ils trouvent de la nourriture, ils envoient d'abord de jeunes recrues la goûter. Et si elle ne tombe pas raide morte, c'est que c'est mangeable. Et le reste de la troupe peut venir prendre sa part. Regardez, voilà un de ces éclaireurs en action. Et en voilà un autre. Va-t-il oser ? Oui, il faut dire que les frites ketchup, c'est irrésistible. Lui aussi rapporte son butin au nid. Bon appétit les amis. On se reverra. Qu'est-ce que j'entends là? Tiens, une foule que Macron et ses petits. Elle a fait son nid sous un ponton. Quelle bonne idée. C'est le meilleur moyen d'être à l'abri des prédateurs aériens. L'essentiel pour les foules qu'en ce moment, c'est que leurs nichées grandissent en toute sécurité et qu'elles soient bien nourries. Se ravitailler, c'est aussi l'une des grandes préoccupations des abeilles. Après l'hiver, il faut reprendre des forces. Elles volent de fleur en fleur pour en récolter le nectar et le pollen. Quand l'air commence à devenir plus doux, une nouvelle reine quitte la ruche et avec elle, une partie de ses sujets à la recherche d'un nouveau foyer. Mais pas facile de se loger en ville. Heureusement, les abeilles ont beaucoup d'amis parmi les humains. Ils sont toujours ravis de leur venir en aide. Ils leur confectionnent des maisons sur mesure, prêtes à accueillir le nouvel essaim. Dans le sillage de la reine, des milliers d'abeilles ouvrières et quelques mâles, les faux bourdons, commencent à explorer leur nouvel environnement. Il ne reste plus qu'à l'aménager. Les ouvrières se mettent immédiatement au travail. De vraies petites architectes d'intérieur. En 8 semaines, elle façonne les rayons de la ruche grâce à de la cire qu'elle sécrète elle-même. Les abeilles se sentent bien en ville. Ça semble incroyable, mais il y a plus de fleurs à butiner ici, sur ce toit terrasse par exemple, que dans la campagne environnante, où les prairies sont sans cesse fauchées et les champs gorgés de pesticides. Et partout en ville, il y a encore mieux.
75 000 ormes en fleurs. Eh oui, vous avez bien entendu, 75 000. Ah, quel spectacle fascinant. Les graines d'ormes tournoient par millions dans les airs. On dirait de la neige, une neige de printemps, de la poésie aérienne, tout en délicatesse. Les bébés foulques raffolent de ces graines, prémâchées de préférence. C'est une véritable bombe nutritive pour eux. Pour que leurs poussins puissent en profiter, les foulques parviennent à retarder l'éclosion des œufs jusqu'à l'envol des graines d'orme. Cette petite famille est vraiment bien installée. Très jolie maison, avec vue imprenable sur le canal et piscine privée s'il vous plaît. Les foulques ont même un garde-manger sous-marin, sous le bateau, rempli de bonnes graines pré-trempées. Aux petits oignons cet emplacement. Oh malheur, il n'en perd pas une miette celui-là. Attention maman! Ouf! La ville a un pouvoir d'attraction irrésistible, pour les humains comme pour les animaux. Certains la quittent pour un temps, mais la plupart finissent toujours par revenir. Tiens, les martinets par exemple. Ils viennent de passer 9 mois d'affilée dans les airs. 8000 km non-stop pour venir nicher et élever leurs petits ici. Ils ont un faible pour les toits en tuiles très pentus d'Amsterdam. Et voici une autre raison de leur retour. De délicieux moustiques bien juteux. Le repas idéal des jeunes martinets. Ils en attrapent quelques milliers par jour. Pour le plus grand soulagement des habitants qui n'en peuvent plus des piqûres et du bourdonnement horripilant de ces insectes. C'est bizarre parce qu'on a quand même l'impression qu'ils sont toujours aussi nombreux. C'est le martinet mâle qui arrive en premier pour reprendre possession de son nid. Chaque année, il revient au même endroit. Même épuisé par le voyage, il ne se trompe jamais. Home sweet home. Il a bien mérité une petite pause. Après tous ces mois à battre des ailes, pas facile de tenir sur ses pattes. Quelques jours plus tard, la femelle le rejoint. Tendre retrouvailles. Première mission est de rebâtir le nid. Ils attrapent au vol toutes sortes de matériaux, des plumes, des brins de paille, du papier. Quand le nid est bien douillet,
La femelle y dépose 2 ou 3 œufs qui seront couvés pendant 3 semaines. Une tâche qu'elle partage avec le mâle. Vivre dans un bel endroit, solide et entretenu, ça demande un peu de travail. Des maisons, il y en a de toutes les sortes. Et en ville, les matériaux de construction ne manquent pas. Des brindilles, des poils de chien, de la paille, des petites pastilles dorées, du papier coloré. Très très stylé. Ou alors, de la bonne terre bien meuble. Des copeaux de bois. Du fil de fer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a perdu la boule? Il faut d'abord construire le nid et ensuite pondre ses œufs. Tout le monde sait ça, enfin. On pourrait penser que bâtir un nid est quelque chose d'inné chez les oiseaux. Eh bien, en fait, pas pour tous les oiseaux, manifestement. Pour certains, ça a l'air d'être un vrai casse-tête. Je suis bien content de ne pas avoir à faire ça, moi. Il suffit pas de collecter les bons matériaux. Encore faut-il savoir comment les assembler. Allez, les gars, c'est pas le moment de se chamailler. Il ferait mieux de se dépêcher. Les goélands sont à l'affût. Oh là là, quel désastre! Bon, eh bien, on va dire que ça leur a fait un bon entraînement. Ils feront mieux l'année prochaine. C'est pas le tout de construire un nid. Il faut aussi savoir le protéger et ne jamais le laisser sans surveillance. Parce que ceux-là, ils ne plaisantent pas. Quelle bande de vauriens! Reste bien sur tes gardes. Sinon, les goélands ne feront qu'une bouchée de tes petits. Bravo les parents! Vous avez réussi à construire un beau nid dans un lieu abrité. Vos poussins ont bien grandi et ils sont en pleine forme. Il est temps pour eux de se jeter à l'eau et de découvrir le vaste monde. Un monde impitoyable. Le premier à oser se lancer.
Oula, fais gaffe, petit. Ne t'éloigne pas trop. Ne le quitte pas des yeux, maman. Les goélands ne sont plus très loin. Dégage, espèce de brute. Prends le large. Oh non, ce poussin s'aventure bien trop loin. Il est complètement isolé. Oh là 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 là, ça va mal finir. Fin d'une cavale. Oh, c'est pas beau à voir. Ça, c'est une belle prise. Tiens, ça me rappelle quelque chose, cette couleur. Mais oui, c'est le jour du roi. Et l'orange est la couleur de sa dynastie. Des centaines de milliers d'humains affluent de partout pour célébrer l'anniversaire du roi des Pays-Bas. Amsterdam n'est plus qu'une immense fête. Pour nous, les animaux, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. Toute cette foule et ce vacarme. Pourtant, il y a quand même des bons côtés à ce remue-ménage. Vous allez voir. À la fin de la journée, les fêtards rentrent chez eux. Et à nous d'entrer en scène. C'est open bar, les copains. Ça regorge de victuailles, toutes plus appétissantes les unes que les autres. Hey, jullie kennen wel Stoet Lidl? Dit is Stoet Lidl 3. Stoet Lidl 3. Stoet Lidl 3. Il y a un endroit dans cette ville que les rats apprécient tout particulièrement. Les quais de chargement derrière la gare centrale. Je me demande bien s'ils font la fête eux aussi.
Ah bah non. L'heure est à la bagarre, apparemment. Dans le parc, les crapauds sont de sortie. Une fois par an, ils se rassemblent et se mettent en quête d'un point d'eau. But de la manœuvre, s'accoupler. Les mâles se trouvent une femelle, s'y agrippent fermement et lui laissent faire tout le travail. Bah voyons. Après avoir réussi à éviter les vélos et les joggeurs, les crapauds doivent faire face à un nouveau danger. Un prédateur nocturne, qui ne manque pas de piquant. Heureusement pour eux, ce hérisson est bien plus intéressé par une fraîche et odorante crotte de chien. Évidemment, trop tard. Il fallait pas succomber à ce plaisir quelque peu répugnant, il faut bien le dire. Je ferais bien une petite pause, moi. Loin de tout ce brouhaha. Non mais, vous croyez vraiment que c'est le moment, là ? Des perruches à collier à Amsterdam. Étrange, non ? Il paraît qu'on les a fait venir d'Asie et d'Afrique pour les vendre comme animaux de compagnie. Et qu'un des propriétaires, exaspéré par leurs cris stridents, a ouvert la cage aux oiseaux. Elles ont trouvé le moyen de s'acclimater aux hivers frisquets de nos latitudes et se sont multipliées à vitesse grand V. Je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 4000 nids de perruches dans la ville. Une autre espèce exotique a pris ses quartiers ici. L'ouette d'Égypte. Les chiens. Mais à quoi servent ces bestioles au juste ? Ah, un petit n'a pas encore quitté le nid. Aurait-il peur de faire le grand saut ? Il l'a fait. Quel joli tableau, plein de douceur. Sous l'eau, en revanche, c'est une autre histoire. Les crapauds ont commencé à s'accoupler, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu.
les mâles qui n'ont pas trouvé de femelle jouent les briseurs de ménage et attaquent leurs rivaux avec férocité. Il n'est pas rare que la femelle finisse noyée sous la mêlée. Mais heureusement, pour de nombreux crapauds, l'issue est plus heureuse. En l'espace de quelques jours, chaque couple pond et féconde plus de 2000 œufs. Et si tout va bien, quelques semaines plus tard, voilà le résultat. Un tout petit crapaud qui fait courageusement ses premiers pas hors de la mare. Survivre plus de quelques jours sera un vrai défi. Manger ou être mangé, telle est la dure loi de la nature, si belle soit-elle. Eh oui, c'est un monde rempli de pièges. En parlant de ça, comment je vais descendre de là sans perdre la face? Hein?